Eh bien, salut à tous et à tous mes petits boulis, c'est Lolo Rebonze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment moi je joue mon deck en leader et qui, comme vous pouvez le voir, qui fait ses preuves, hein, qui marche plutôt pas mal pour un deck si peu commun, hein. Regardez, on est quand même 377e mondial, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc, pour commencer, on a le Bullist qui est la carte la plus solide du deck. Il se joue pour moi seulement en défense quand il y a des troupes sur le board. Faut jamais le jouer comme ça tout seul. Ça peut vous coûter une game, hein. Ça peut vous coûter une game si vous le jouez mal. Donc ensuite on a la tour de l'enfer qui elle permet d'avoir un très très bon match-up contre tout ce qui est golem, géant, cochon, roquette ou ce genre de sauce, pardon. Ensuite, on a la méga gargouille. La méga gargouille qui, qui est vraiment une très bonne carte défensive, qui fait beaucoup de DPS et qui permet de défendre l'aérien, hein. Donc elle fait office de beaucoup de choses. Elle est jouable quasiment dans tous les decks. Ensuite, on a le gel. Le gel qui est pour moi la carte qui a le plus d'intérêt dans le deck, hein. C'est une carte surprise finalement. C'est une carte surprise avec le gel et le gel, faut le garder. Faut le garder si l'adversaire joue le poison. Faut attendre. Si l'adversaire joue poison, moi le gel, je le joue vraiment très rarement. Et en général, le poison, il se gère quand même. Il se gère quand même, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ensuite, on a le chevalier et les archers qui ont quasiment le même mécanisme. Donc, c'est-à-dire que ils se jouent fond de map quand vous êtes plan en élixir et qui permettront de faire un push avec le cimetière et qui peuvent parfois prendre une tour directement. Et si vous prenez une tour directement, moi ce que je fais, j'essaye pas vraiment de prendre les autres tours, parce que ça peut vous coûter également la game. Le deck il est défensif et utilise souvent les contre-push avec le chevalier et les archers. Par contre, le point négatif, faut le préciser, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros sorts. Et là, dans ce cas, le deck est pas viable, pardon. Le deck est pas viable quand vous jouez contre une mousquetaire. Mais c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup en leader en ce moment. Donc c'est ça. Pour vous montrer en action, je vais vous montrer quelques gameplays en Ligue Champion. Et je vous retrouve quand j'ai trouvé une game. Ok, alors nous nous retrouvons contre la game qui m'a permis de faire mon record cette saison. Donc nous étions contre Mars Dux du clan Crucible Wars. Et j'ai commencé, comme je dis avant, par jouer les archers fond de map quand vous êtes là en élixir. Là, là, on prépare une défense parce que on voit que l'adversaire lui aussi va préparer une attaque. Là, il met un géant, je mets instant TDE. Faut vraiment pas hésiter à jouer TDE quand l'adversaire joue géant parce qu'il peut mettre beaucoup de choses derrière et ça peut faire très mal. Là, le fantôme de niveau 5, je le défends au bouliste assez bien, qui met 0 dégâts. Et vous pouvez remarquer que je vais peut-être faire un contre-push, mais non. Faut vraiment le faire au bon moment. Comme je savais qu'il jouait poison, j'ai attendu. J'ai attendu le bon moment et vous allez voir que j'ai attendu jusqu'à l'extra time avant de mettre mon premier cimetière. Là, je défends le prince qui va mettre un coup sur ma tour. Je vais pas vous le cacher. Ça fait très mal, mais, on va refaire la même défense qu'avant. Vous allez voir. Y a pas de secret, hein. Là, on a une carte de cyclé en moins. Et le gel qui va jouer défensif, vu que je sais qu'il joue poison. Et vu qu'il joue poison, le gel avec le cimetière ne servira à rien. Mis à part la fin de la game, vous allez voir. Donc là, même scénario, je défends le fantôme au bouliste. Là, il prépare la défense du coup. Avec un prince qui fait très mal au bouliste. Et du coup, voilà, même scénario. Je défends le prince au chevalier. Je mets les archers en soutien pour espérer mettre un contre-push, mais je savais qu'il avait beaucoup d'élixir, du coup j'en ai pas fait. J'ai repréparé une défense. Ah non, là j'ai agressé parce que je pensais qu'il allait attaquer à droite directement avec beaucoup de troupes. Sauf qu'il me joue un poison défensif et la méga qui met 0 coup. Ça fait assez mal, mais on est toujours dans la game.
On n'a pas pris trop cher, donc on peut revenir. Une sorcière électrique qui est défendue un peu tard, mais du coup le chevalier qui est full life. Là, je sais qu'il a le géant, je joue TDE. Et je me souviens que j'ai gel, je crois. Oui, j'ai gel parce qu'il avait le zap, alors j'ai préféré tempo au maximum. Et vous pouvez remarquer que le chevalier, il l'a oublié. Il l'a oublié et ça va me faire gagner la game juste après. Parce qu'il néglige quand même mes poches à gauche parce qu'il a le poison, du coup il se sent confiant. Et là, vous pouvez voir le placement de cimetière parfait pour le poison. Donc les cimetières qui peuvent spawner directement sur la tour. Et là, j'ai gel pourquoi? Parce que le chevalier allait directement sur la tour gratter énormément de dégâts. Là, les archers qui permettent de défendre très bien le prince, qui font beaucoup de DPS elles aussi. Là, le géant, donc géant égale TDE. Hop, là je pensais que le sens électrique allait focus à T2, du coup j'ai mis un gel un peu métallique, mais c'est pas grave, on va défendre tout ça sans prendre trop de dégâts. Et là on n'est pas très bien en élixir, mais on va arriver à se remettre. Là la TD encore en vie qui va défendre le géant qui va arriver ici, voilà. Le Boulis qui va se faire complètement dépop par le prince. Mais c'est pas grave, on voit que l'adversaire joue le poison. Et là, il reste 20 secondes, on se dit c'est le dernier moment. Je mets un cimetière. Je vais mettre le gel du coup, comme il a joué le poison. Hop, comme ça, directement. Faut pas attendre. Faut gratter un maximum. Les flèches qui tapent et le cimetière qui finit. Donc voilà, on prend la game là-dessus. Et on fait notre record de saison avec cette game. Voilà. Et maintenant, si vous avez apprécié le deck, dites-le moi vraiment en commentaire après l'avoir essayé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.